Bonjour à tous, nous sommes au 4e jour de la campagne électorale lancée dans le cadre de la présidentielle du 31 octobre. Et hier samedi, le RHDP du candidat Alassane Ouattara a convié la jeunesse de Côte d'Ivoire à un grand meeting à la place Figayo à Yopougon en présence du directeur national de campagne, Ahmed Bakayoko, qui a présenté la vision de son candidat. Kouadio Konan-Bertin, candidat indépendant, lui était dans l'après-midi à Umbonoa, à 8 km d'Atingué. À la demande de l'opposition et sur initiative du gouvernement ivoirien, le dialogue politique a repris hier samedi à la primature en présence du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Les partis de l'opposition attendus ont répondu absents au rendez-vous fixé. Présidentielle en Guinée, 5 millions d'électeurs appelés aux urnes ce dimanche. 12 candidats sont en lice, dont le président sortant Alpha Condé qui brigue un nouveau mandat et son principal opposant Cellou Dalein Diallo. Les bureaux de vote ont ouvert ce dimanche matin. Ils devraient fermer ce soir à 18 h. Parlons à présent défense. 200 nouvelles recrues intègrent le groupement des fusiliers commandos de l'air. Elles viennent de parachever une formation commune de l'aviateur de 8 semaines où ces soldats ont été instruits selon l'esprit militaire. Issus de la promotion Renaissance, ces nouveaux aviateurs ont reçu leur attestation de formation et leur béret, synonyme de leur intégration dans la communauté de l'armée de l'air. Le reportage de Abou Sanogo. Leur formation s'est déroulée du 16 août au 9 octobre, simultanément sur le site de la base aérienne d'Abidjan et celui du centre d'instruction des fusiliers commando de l'air à Yamoussoukro. En fin de formation commune de l'aviateur, ces 200 soldats de deuxième classe, dont un personnel féminin de la promotion Renaissance, viennent renforcer les rangs de l'armée de l'air. Ces recrues du groupement des fusiliers commando de l'air qui ont reçu leur attestation et béret, couronnement de leur formation, ont été instruits et éduqués selon l'esprit militaire qui prône des valeurs, à savoir la solidarité, la rigueur, l'entraide, l'efficacité et surtout la discipline. C'est donc maintenant que commence votre travail aux côtés de vos anciens dans l'harmonie, comme l'indique notre devise, un seul corps. Ces aviateurs de la classe 2019 ont été invités à être des modèles. Les nouvelles recrues ont fait des démonstrations de savoir-faire FUSCOA, fusiliers commando de l'air. Un exercice tactique a été exécuté par une escouade du groupement des fusiliers commando de l'air, y compris ses recrues. L'unité d'élite FUSCOA est chargée des combats au sol, du ratissage et de l'occupation d'une zone après les frappes aériennes, de la sécurisation des aéronefs en zone hostile, de la récupération des équipages tombés en zone ennemie, de la sécurisation des aires temporaires d'atterrissage et de la défense des installations aériennes. Au Congo-Brazzaville, près de 70 villages et au moins 46 000 personnes sont touchées par des inondations dans le nord du Congo, Brazzaville donc, dans la province de Likwala, après les fortes pluies qui se sont abattues cette semaine sans discontinuer sur la zone. Une mission d'évaluation s'est rendue sur place pour estimer les conséquences humanitaires alors que de nombreux sinistrés essayaient déjà de se relever des inondations de l'année dernière. Et puis, en France, plus de 20 millions de Français ont donc vécu hier samedi leur première soirée de couvre-feu. Une mesure annoncée par Emmanuel Macron le mercredi 14 octobre dernier pour tenter d'endiguer la deuxième vague de coronavirus. Alors que le nombre de contaminations a atteint un nouveau record samedi en France avec 32 000 nouveaux cas répertoriés en 24 heures. Une dizaine de grandes villes dont Paris et sa banlieue sont désormais soumises à un couvre-feu de 21 h à 6 h pour au moins 4 semaines. Et puis sachez également que votre magazine de ce dimanche à 13 h reçoit M. Moussa Mamadou, secrétaire exécutif de l'Observatoire de la qualité des services financiers. Avec lui, nous parlerons du rôle de l'Observatoire de la qualité des services financiers. C'est la fin de ce flash d'information. Je vous retrouve à 13 h pour le journal.